S'agissant de la question de l'organisation des différentes strates de collectivités, nous affirmons notre volonté de préserver le triptyque communes, départements et régions, et en particulier de réaffirmer le rôle des communes comme cellule de base de la démocratie locale. Pour bon nombre de nos citoyens, la commune, c'est la première porte d'entrée du service public de proximité. La commune représente la République aux yeux des citoyens. Les élus sont en contact direct avec les habitants, leur quotidien et leurs difficultés. Malheureusement, nos communes souffrent d'augmentation de dépenses avec une diminution des moyens. Nous réaffirmons donc notre volonté d'indexer la DGF sur le niveau de l'inflation. En ce qui concerne le département, nous pensons que leurs périmètres sont pertinents pour organiser un maillage équilibré du territoire et assurer des services publics accessibles à la population. Nous nous opposons donc fermement à la suppression du département. Il nous paraît toutefois nécessaire de réformer leur mode de financement pour plus de cohérence et de justice sociale. Pour ce qui est des régions, nous nous opposons aux méga-régions qui ont accentué le sentiment d'éloignement des institutions et de perte de cohérence de l'organisation territoriale. Ces méga-fusions n'ont même pas permis de réaliser des économies. La Cour des comptes a même estimé un coût dépassant les 200 millions d'euros. Il nous apparaît donc pertinent de redécouper les régions à partir des sous-bassins versants. Concernant les intercommunalités, nous tenons à rappeler que les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales au regard de l'article 72 de la Constitution et qu'elles ne doivent pas le devenir. Les intercommunalités doivent rester des espaces de coopération intercommunale choisis dans leur périmètre et leurs compétences. Nous ne nous opposons pas à l'intercommunalité, mais seulement à l'intercommunalité à marche forcée. Dans cette logique, nous défendons la suppression des métropoles technocratiques, la fin de l'obligation d'appartenance des communes à des intercommunalités, la fin des transferts de compétences obligatoires, comme pour l'eau et l'assainissement, et nous sommes contre l'élection directe par les citoyens des présidents d'intercommunalités, car ce sont les communes qui y sont représentées. Trop souvent, l'intercommunalité est subie par les élus, et d'autant plus avec un cadre législatif instable entre la loi 3DS, la loi NOTRe, la loi MAPTAM et j'en passe. Les élus n'ont de cesse de s'adapter à des nouvelles normes qui ne visent qu'un objectif, l'austérité budgétaire. En ce sens, notre groupe parlementaire s'oppose à la remise à l'ordre du jour du conseiller territorial, annoncé par le Premier ministre. Le conseiller territorial, c'est une chimère proposée par Nicolas Sarkozy qui vise à remplacer les conseillers départementaux et régionaux par un seul conseiller siégeant dans les deux assemblées. Derrière la réduction du nombre d'élus se cache une volonté de réduire le nombre de strates, comme le prévoit la lettre de mission adressée à Éric Woerth. Cette réforme signerait la mort cérébrale du département, car la double responsabilité des élus devant deux chambres risque de favoriser l'échelon le plus riche et le plus grand, au détriment des petits départements, comme le mien, la Creuse face à la métropole bordelaise, dans cette grande région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, s'agissant de la question de la différenciation, le groupe parlementaire de la France Insoumise tient à réaffirmer sa ferme opposition à toute forme de différenciation dans l'application de l'exercice des compétences ou des normes législatives. En se détachant des principes d'égalité, d'indivisibilité et d'uniformité de la loi, la différenciation ne fait qu'empirer les inégalités et les fractures locales préexistantes, participant d'une même sorte de concurrence entre les collectivités. À ce titre, notre groupe parlementaire s'oppose frontalement au fait que les collectivités puissent se saisir de compétences ne relevant pas de leur catégorie. Nous nous opposons aussi au fait que les collectivités puissent choisir elles-mêmes leur organisation territoriale. La loi doit être la même pour tous. L'article 1 de la Constitution est clair. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. La France doit rester un État décentralisé, mais ne pourra jamais être un État fédéraliste. Mais alors, quelle doit donc être la réforme territoriale apportée ? Le groupe parlementaire de la France Insoumise défend un renforcement du rôle de l'État et en particulier du rôle des préfectures. Plutôt que la décentralisation, nous préférons la déconcentration, c'est-à-dire l'application territorialisée
décentralisée de la politique de l'État. L'État, en tant qu'entité souveraine, doit assurer l'égalité d'accès des citoyens aux services publics sur tout le territoire de la République, et cela sur toutes les missions régaliennes et essentielles de l'État. De toute urgence, nous devons recréer des services publics sur tout le territoire. Il nous faut plus de services postaux, de gares de proximité, de nouveaux hôpitaux, des services municipaux, des écoles de proximité, avec du personnel formé devant chaque citoyen, comme nous l'avons fait voter dans notre niche parlementaire. Collègues, j'espère que nos échanges seront constructifs et que vous retiendrez nos propositions. Opposons-nous à la différenciation qui met toutes les collectivités en concurrence. Opposons-nous à la suppression de nouvelles strates de collectivités. Notre État doit rester une république déconcentrée avec un pouvoir régalien fort qui assure des services publics pour tous nos concitoyens partout sur le territoire. Merci.